Dans une petite ville, quelque chose d'intriguant se produisait quotidiennement. Un chien se rendait sur la route et passait toute la journée à regarder les voitures passer. Une femme décida d'enquêter sur la raison de ce comportement. Quand elle découvrit pourquoi, elle fut stupéfaite. Avant d'entendre ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Madame Céline gara sa voiture à la station Étoile du Val, comme elle le faisait chaque matin depuis plus de 2 décennies. L'établissement se trouvait au kilomètre 47 de la route départementale qui traversait la petite ville de Vallée des Fleurs, une commune de peu plus de 15 000 habitants dans l'intérieur de la Provence. Ce matin de mars, alors qu'elle rangeait les papiers du bureau de la station, quelque chose attira son attention par la fenêtre. Un chien de taille moyenne, au pelage doré déjà un peu fané par le temps, s'était assis au bord de la route. Ses yeux attentifs suivaient chaque véhicule qui passait, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Jean » appela Céline au pompiste qui venait d'arriver. « Tu as déjà vu ce chien avant ?» Jean, un jeune homme d'une vingtaine d'années, s'approcha de la fenêtre. « Oui, Madame Céline, ça fait environ 2 semaines qu'il apparaît tous les jours. Il reste là, à regarder les voitures. Monsieur Antoine Dusnac a même essayé de le chasser, mais il revient toujours. » Céline observa l'animal avec plus d'attention. Malgré son apparence fatiguée et son pelage mal entretenu, il y avait quelque chose de noble dans sa posture. Il ne ressemblait pas à un chien de rue ordinaire. Ses yeux transmettaient un mélange d'espoir et de mélancolie qui toucha profondément le cœur de la femme. Ce jour-là, elle ne parvint pas à chasser le chien de ses pensées. Lorsque le soleil commença à se coucher, elle prit un pot en plastique à la cantine, le remplit d'eau fraîche et l'apporta jusqu'à lui, accompagné de quelques morceaux de pain avec de la mortadelle qu'elle avait gardée de son propre déjeuner. Le chien, d'abord méfiant, s'approcha lentement. Il renifla la nourriture et, après un moment d'hésitation, commença à manger. Céline remarqua que, malgré sa faim apparente, il mangeait avec une certaine éducation, comme s'il avait été bien élevé. « Tu as un maître, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, gardant ses distances pour ne pas l'effrayer. Que t'est-il arrivé? Les jours suivants, une routine s'établit. Chaque matin, le chien, que Céline avait commencé à appeler gardien, était déjà à son poste d'observation lorsqu'elle arrivait. Elle apportait toujours de la nourriture et de l'eau, et peu à peu, elle gagna sa confiance. Les employés de la station commencèrent à remarquer quelque chose de curieux. Depuis que Gardien était apparu, les accidents sur ce tronçon de l'autoroute, autrefois fréquents à cause d'un virage dangereux, avaient considérablement diminué. Le chien semblait avoir un 6e sens. Lorsqu'une voiture approchait à grande vitesse, il aboyait de manière particulière comme pour avertir le conducteur. « C'est impressionnant », commenta Monsieur Antoine, le propriétaire de la cantine, un après-midi. « Ce chien ressemble à un ange gardien. » L'autre jour, un camion descendait la montagne en crissant des pneus et il s'est mis à aboyer. Le conducteur a ralenti juste au moment où une voiture sortait de la station. La renommée du gardien commençait à se répandre dans la ville. Les conducteurs réguliers s'arrêtaient pour lui donner des friandises. Et certains changeaient même leur itinéraire habituel juste pour passer par là et voir le chien. Mais malgré les tentatives des gens pour l'emmener chez eux, lui offrant un abri et du confort, il retournait toujours à son poste de veille. Madame Céline essaya à plusieurs reprises de le convaincre de venir avec elle. Elle avait même préparé un coin spécial sur sa terrasse, avec une petite maison confortable et des couvertures douillettes. Le gardien lui rendit visite quelquefois, acceptant un bain et quelques moments de tendresse, mais il revenait invariablement sur la route. « C'est comme s'il attendait quelqu'un », réfléchit-elle en l'observant un soir de plus. « Mais qui? Et pendant combien de temps ?» Au fil des mois, le gardien devint une véritable institution locale. Les enfants de l'école voisine faisaient des dessins de lui, les personnes âgées racontaient des histoires sur ses exploits, certaines clairement exagérées, et même le maire, lors d'une visite à la station, évoqua la possibilité d'en faire la mascotte officielle de la ville. Mais pour Madame Céline, qui l'observait quotidiennement, il y avait quelque chose de profondément touchant dans sa dévotion silencieuse. Elle commença à tenir un journal, notant ses observations sur le comportement du chien. Elle remarqua qu'il portait une attention particulière aux voitures d'une certaine couleur, et que parfois, surtout en fin d'après-midi, il s'asseyait d'une manière spécifique, comme s'il se remémorait quelque chose. « Tu sais, Jean, dit-elle au pompiste un après-midi particulièrement réfléchi, parfois je pense que ce n'est pas nous qui choisissons d'aider les autres.
Ce sont eux qui nous choisissent pour nous apprendre quelque chose d'important. L'arrivée du printemps apporta une agitation différente à la station Étoile du Val. Marine, nièce de Céline et étudiante en médecine vétérinaire, était venue passer ses vacances chez sa tante. Dès le premier instant où elle vit Gardien, la jeune femme fut intriguée par son comportement. « Tante, ce chien a quelque chose de spécial », commenta Marine tout en observant Gardien depuis sa table improvisée à la cafétéria de Monsieur Antoine. Avec son ordinateur portable ouvert et plusieurs livres éparpillés, elle consacrait ses matinées à étudier le comportement de l'animal. « J'ai déjà vu des cas de chiens qui attendent leur maître, mais généralement ils restent à un endroit précis, comme une maison ou un arrêt de bus. Celui-ci semble chercher activement. » Céline servit 2 tasses de café et s'assit avec sa nièce. « Comment ça, chercher ? Remarque comment il réagit différemment à chaque type de voiture, » expliqua Marine, pointant du doigt Gardien à travers la fenêtre. Quand une berline bleu foncé passe, il devient particulièrement agité. Et j'ai remarqué qu'il a une routine. Le matin, il reste près de l'entrée de la station, puis il se déplace à différents points de la route pendant la journée, comme s'il suivait un schéma. Les observations de Marine donnèrent un nouveau sens à la présence de Gardien. Avec sa formation académique, elle commença à documenter systématiquement le comportement du chien, créant un petit dossier avec des photos, des vidéos et des notes détaillées. Un après-midi, alors que Marine photographiait Gardien, une dame âgée arrêta sa voiture à la station. En voyant le chien, ses yeux se remplirent de larmes. « Ce chien me rappelle tellement Rex, le compagnon de mon défunt mari », commenta-t-elle avec Monsieur Antoine. « Il était aussi comme ça, toujours attentif et protecteur. » L'histoire de la dame éveilla encore plus l'intérêt de Marine. Elle commença à interroger les habitants locaux, découvrant que beaucoup avaient leur propre théorie sur l'origine de Gardien. Certains disaient qu'il avait appartenu à un voyageur, d'autres juraient que c'était un ange sous la forme d'un chien, envoyé pour protéger la route. Jean, le pompiste, est devenu un allié important dans les enquêtes. Avec son téléphone portable, il a commencé à enregistrer des moments significatifs du quotidien de Gardien. « Regarde ça, Marine », montra-t-il un jour. « Tous les jeudis, à 4 heures de l'après-midi, un camion rouge passe et il aboie différemment, plus anxieusement. La routine de la station-service s'est adaptée à la présence du chien. Les employés ont mis en place un système de rotation pour le nourrir, et même les routiers qui passaient régulièrement dans la région ont commencé à apporter des friandises spéciales. L'un d'eux, Monsieur Joseph, s'arrêtait toujours le mercredi et apportait de la nourriture premium. Celui-ci n'est pas un chien ordinaire, affirmait Monsieur Joseph, tout en caressant la tête de Gardien. Il y a une sagesse dans ses yeux que je n'ai vue que chez des gens très expérimentés. Marine a remarqué que, bien qu'il acceptait les caresses et la nourriture de tout le monde, Gardien maintenait une connexion spéciale avec Céline. C'était comme s'il reconnaissait en elle une âme tout aussi solitaire et dévouée. Sa tante, veuve depuis 10 ans, avait trouvé dans le chien une nouvelle raison de sourire. Un jour, lors d'une tempête particulièrement forte, Gardien a surpris tout le monde. Au lieu de chercher un abri, il est resté sous la pluie, aboyant avec insistance vers une voiture qui passait à grande vitesse. Le conducteur, entendant les aboiements, a ralenti juste à temps pour éviter un glissement de terrain qui avait partiellement bloqué la route. « C'est incroyable comment il arrive à prévoir ces choses », commenta Marine en prenant des notes dans son carnet. « J'ai déjà catalogué plus de 20 situations où il a alerté les conducteurs de danger sur la route. » La présence de Gardien a commencé à attirer l'attention au-delà des limites de la vallée des Fleurs. Des blogs locaux ont publié des articles sur le chien gardien de la route et certaines personnes ont commencé à faire des détours dans leur trajet juste pour le rencontrer. C'est alors que Marine eut une idée. « Tante, et si on utilisait les réseaux sociaux pour essayer de découvrir son histoire? On pourrait créer une page en partageant des photos et des informations. Qui sait? Peut-être que nous retrouverons ses anciens propriétaires. » Céline hésita. Une partie d'elle craignait qu'en découvrant le passé de Gardien, elle pourrait le perdre. Mais son cœur savait que le chien méritait la chance de retrouver sa famille d'origine, si elle existait encore. « D'accord », acquiesça-t-elle finalement. « Mais faisons cela avec précaution. Je ne veux pas qu'il soit effrayé par trop de mouvements de personnes différentes. » Ce qu'aucune d'elles n'imaginait, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui révéleraient bien plus que l'origine de Gardien. L'histoire qui allait se dérouler connecterait des vies de manière que personne ne pouvait prévoir, transformant à jamais la petite communauté
autour du poste Étoile du Val. La page sur les réseaux sociaux créée par Marine a eu un retentissement surprenant. En seulement une semaine, le gardien de la route a atteint plus de 50 000 abonnés. Des gens de toute la France partageaient l'histoire du chien fidèle qui protégeait la route, et beaucoup ont commencé à faire des théories sur son passé. « Regarde ça, tante !» s'exclama Marine un samedi matin en montrant son téléphone à Céline. Une dame de Lyon a commenté qu'elle avait perdu un chien semblable il y a quelques années pendant un déménagement. « Est-ce que ça pourrait être Gardien ?» Céline observa la photo que la femme avait partagée. Le chien ressemblait à Gardien, mais quelque chose ne collait pas. « Le museau est différent, Marine. Et regarde les taches sur le pelage. Ce n'est pas lui. » À mesure que la popularité de la page grandissait, l'affluence au poste Étoile du Val augmentait également. Des curieux venaient des villes voisines pour rencontrer le fameux chien. Monsieur Antoine, le propriétaire de la sandwicherie, avait même créé un menu gardien, un hamburger spécial avec des frites qui avait tellement de succès qu'il avait dû embaucher une employée supplémentaire. Parmi les nouveaux visiteurs, il y avait une dame nommée Madame Bernadette, une enseignante à la retraite qui commença à fréquenter régulièrement le poste. Elle apportait toujours un carnet où elle notait ses observations sur Gardien. « Vous savez, dit-elle un après-midi, tout en prenant un café avec Céline et Marine, il existe une ancienne légende japonaise sur des chiens qui sont en réalité des esprits protecteurs. Ils choisissent un endroit à garder et apportent de la chance à tous ceux qui les entourent. » Marine sourit, mais n'écarta pas complètement la théorie. Après tout, il y avait quelque chose de véritablement mystique dans la façon dont Gardien semblait savoir exactement quand quelque chose allait se produire sur la route. Ce fut un jeudi pluvieux que quelque chose d'extraordinaire arriva. Un homme d'environ 70 ans s'arrêta au poste pour faire le plein et, en voyant Gardien, resta paralysé. Le chien, qui gardait généralement ses distances avec les étrangers, s'approcha de l'homme, remuant la queue de manière hésitante. « Ce n'est pas possible », murmura l'homme, qui se présenta comme Albert. « Cette façon de marcher, cette petite tache blanche sur la patte, cela me rappelle tellement le chien de mon ami Vincent. » Madame Céline, qui était à proximité, s'approcha, intéressée. « Monsieur connaît son histoire ?» Albert passa la main dans ses cheveux grisonnants, visiblement ému. « Vincent était mon meilleur ami. Il avait un chien très semblable à celui-ci, nommé Thor. Il y a environ 4 ans, Vincent déménageait dans le sud du pays avec sa famille. Mais pendant le voyage, lors d'un arrêt pour faire le plein, le chien a sauté de la voiture et a disparu. Marine, qui s'était jointe à la conversation, commença à prendre des notes frénétiques. « Monsieur a-t-il des photos ? Savez-vous exactement quand cela s'est produit ? J'ai quelques vieilles photos sur mon téléphone, » répondit Albert en cherchant dans sa galerie. Vincent a cherché pendant des jours, a mis des annonces, mais il n'a jamais retrouvé Thor. Cela a été très difficile pour la famille, surtout pour la plus jeune fille, Anne-Claire. Elle n'avait que 8 ans à l'époque. Quand Albert montra les photos, Madame Céline sentit son cœur s'accélérer. La ressemblance était indéniable. Le même pelage doré, la petite tache caractéristique sur la patte avant, même la manière de pencher la tête lorsqu'il était attentif. « Mais pourquoi serait-il resté précisément ici ?» demanda Marine en regardant Gardien, qui était retourné à son poste d'observation. Albert se gratta le menton, pensif. « Eh bien, si je ne me trompe pas, c'est à peu près dans cette région que Thor a disparu. Vincent s'est arrêté dans une station-service pour faire le plein. Ça pourrait bien être celle-ci. » La possibilité de découvrir enfin le passé de Gardien avait mis tout le monde en effervescence. Marine s'était immédiatement mise à chercher des informations sur Vincent sur les réseaux sociaux, tandis que Céline essayait de se souvenir d'un client d'il y a 4 ans qui aurait pu perdre un chien. « Je vais contacter Vincent, » dit Albert. « Il a déménagé en Normandie, mais je suis sûr qu'il voudra savoir ça. » Ce chien était comme un fils pour lui. Alors que la possibilité d'une réunion planait dans l'air, Gardien continuait sa veille infatigable au bord de la route. Son regard attentif suivait les voitures qui passaient, comme si, même après tout ce temps, il espérait encore voir un visage familier parmi les voyageurs. Le lendemain matin, après la visite d'Albert, la station Étoile du Val semblait différente. Une énergie d'attente flottait dans l'air, tandis que tout le monde attendait des nouvelles de Vincent et de sa famille. Gardien, insensible à l'agitation que son histoire provoquait, maintenait sa routine habituelle,
observant attentivement le mouvement sur la route. Marine avait passé la nuit à faire des recherches sur les réseaux sociaux et, avec l'aide d'Albert, avait réussi à localiser le profil de Vincent Santos. Les anciennes photos sur son profil ne laissaient aucun doute. Gardien était bien tort, le chien disparu lors du déménagement de la famille. « J'ai réussi à parler à sa femme, Sandrine », annonça Albert en entrant dans le bureau de la station où Céline et Marine prenaient un café. Ils étaient très émus. Ils organisent tout pour venir ici le week-end prochain. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville. Les habitants, qui considéraient déjà Gardien comme leur mascotte locale, ont commencé à préparer un accueil spécial pour la famille. Monsieur Antoine prévoyait un déjeuner de retrouvailles à la sandwicherie, tandis que d'autres commerçants de la région se mobilisaient pour aider. Pendant cette semaine d'attente, Céline remarqua un changement subtil dans le comportement de Gardien. C'était comme s'il pouvait sentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il passait plus de temps près du bureau de la station et ses yeux semblaient porter une nouvelle expression d'attente. « Se souvient-il d'eux » se demanda Céline à voix haute, tout en observant le chien par la fenêtre. « Les chiens ont une mémoire affective très forte », expliqua Marine. « Ils peuvent reconnaître des personnes chères, même après des années de séparation. Mais ce qui m'intrigue, c'est autre chose. Pourquoi a-t-il choisi de rester précisément ici, à l'endroit où il s'est perdu? » La réponse à cette question commença à se dessiner lorsque Madame Bernadette, la professeure retraitée, apparut à la station en apportant un vieil album de coupures de presse. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser », dit-elle en posant l'album sur la table. Les pages jaunies contenaient des articles sur la région et l'un d'eux, datant de 4 ans auparavant, attira l'attention de tous. C'était une petite note sur un accident sur l'autoroute, exactement à l'endroit où Gardien montait la garde. C'était à ce virage dangereux, indiqua Madame Bernadette. Avant que Gardien n'apparaisse, ce tronçon était connu sous le nom de virage du destin. Il y avait beaucoup d'accidents là-bas. Marine feuilleta l'album avec un intérêt croissant. « Regarde, tante, ces 4 dernières années, depuis que Gardien est arrivé, le nombre d'accidents a considérablement diminué. Les statistiques montrent une réduction de près de 90%. La découverte a donné un nouveau sens à la présence du chien. Ce n'était pas simplement un animal perdu attendant ses maîtres, c'était un gardien qui avait choisi de protéger précisément l'endroit qui aurait pu être le théâtre de nouvelles tragédies. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, l'histoire prenait de nouveaux chapitres. Anne-Claire, maintenant âgée de 12 ans, avait réalisé une vidéo émouvante, rappelant les moments passés avec Thor. « Je n'ai jamais perdu espoir de le retrouver », disait-elle dans la vidéo qui a rapidement viralisé. Le vendredi, veille des grandes retrouvailles, quelque chose d'inhabituel se produisit. Gardien, qui s'éloignait rarement de son poste d'observation, commença à faire quelque chose de différent. Il allait jusqu'à la route, ramassait de petites pierres et les rapportait près de la cafétéria, les organisant selon un motif qui intrigua tout le monde. « On dirait qu'il marque un territoire », observa Jean le pompiste. « Ou peut-être qu'il trace un chemin. » Madame Céline sentit une boule dans son cœur. En quelques jours, cet être spécial qui avait transformé ses matinées solitaires pourrait partir avec sa famille d'origine. Mais quelque chose en elle lui disait que l'histoire ne serait pas si simple. Cette nuit-là, alors qu'elle fermait la station, elle trouva Gardien assis à sa place habituelle, le regard fixé sur la route sombre. Elle s'assit à côté de lui, comme elle le faisait si souvent. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Tu savais que nous avions besoin de toi ici, tout autant que tu avais besoin de retrouver ton chemin vers la maison. » Le samedi se leva avec une atmosphère électrique à la station Étoile du Val. Des banderoles colorées décorèrent la façade de la sandwicherie où M. Antoine supervisait les derniers préparatifs pour le déjeuner de retrouvailles. Les habitants locaux et les curieux des villes voisines commençaient déjà à se rassembler, tous impatients d'assister aux retrouvailles entre Gardien, ou plutôt Thor, et sa famille d'origine. Céline, d'ordinaire si posée, ne parvenait pas à cacher son nervosité. Elle avait passé toute la matinée à aller et venir, vérifiant que tout était en ordre. Marine, quant à elle, semblait vibrer d'excitation, son appareil photo prêt à capturer chaque instant. « Ils viennent de passer par la station-service à l'entrée de la ville », annonça Jean, qui gardait le contact avec Albert par téléphone. « Ils devraient arriver dans environ 15 minutes. » Gardien, comme s'il pressentait l'importance de ce jour,
restait à son poste habituel, mais ses yeux semblaient plus attentifs que jamais, fixés sur le virage de la route par où les voitures apparaissaient. À 11h37, une berline bleu foncé apparut sur la route. Avant même que quiconque puisse le signaler, Gardien se leva, ses oreilles dressées et sa queue remuant frénétiquement. La voiture venait à peine de se garer que la porte arrière s'ouvrit et une fillette de 12 ans en sortit en criant « Thor! Thor !» Ce qui suivit fut une scène de pure émotion. Gardien courut vers la fillette, Anne-Claire, et tous deux se retrouvèrent dans une étreinte qui semblait vouloir compenser 4 années de séparation. Le chien sautait, aboyait et léchait le visage de la jeune fille, qui riait et pleurait à la fois. Vincent et Sandrine, les parents, sortirent de la voiture ensuite visiblement émus. Thor, les reconnaissant, courut également les saluer, recevant caresses et paroles d'affection. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Vincent, les larmes aux yeux. Après tout ce temps, il se souvient encore de nous. Céline observait la scène avec un mélange de joie et d'une inexplicable sensation d'oppression dans le cœur. Elle s'approcha pour se présenter, et bientôt tout le monde était plongé dans une conversation animée. Vincent et sa famille, impatients de connaître chaque détail des années que Thor avait passées ici. Le déjeuner à la cafétéria fut un événement mémorable. Entre les plats typiques de la région et le fameux menu Gardien, des histoires étaient partagées. Vincent raconta comment la famille n'avait jamais abandonné les recherches pour Thor, publiant des annonces dans les journaux et sur des sites pendant des mois. « Nous avons même consulté une voyante », admit Sandrine en riant. Elle a dit que Thor était dans un endroit sûr, protégeant des gens. À l'époque, nous avons pensé que c'était juste pour nous réconforter, mais maintenant, Marine profita de l'occasion pour montrer ses notes et ses recherches sur le comportement de Gardien, ce qui fascina la famille. « C'est incroyable comment il a trouvé un but ici », commenta Vincent. « J'ai toujours su qu'il était spécial, mais ça dépasse toutes les attentes. » Alors que l'après-midi avançait, une question planait dans l'air, bien que personne n'osât la formuler. Que se passerait-il maintenant? Thor reconnaissait et aimait clairement sa famille d'origine, mais il avait aussi tissé des liens profonds avec la communauté de la station, surtout avec Céline. Ce fut Anne-Claire qui aborda finalement le sujet. « Papa, maman, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Thor semble si heureux ici. Il a une mission importante. Nous ne pouvons pas simplement l'emmener, n'est-ce pas ?» Un silence pesant tomba sur le groupe. Vincent échangea un regard significatif avec Sandrine avant de se tourner vers Céline. « Nous devons parler de cela. C'est une décision difficile. » Madame Céline hocha la tête, sentant un nœud se former dans sa gorge. « Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ne ferions-nous pas une promenade? Je peux vous montrer les endroits que Thor avait l'habitude de fréquenter. » Alors que le groupe s'éloignait pour une visite des environs, Gardien ou Thor les suivait, alternant entre courir devant comme s'il voulait montrer le chemin et revenir pour recevoir des caresses d'Anne-Claire et Vincent. Arrivé à la fameuse courbe, lieu de tant d'accidents par le passé, Vincent s'arrêta, l'air pensif. « Tu sais, dit-il, quand nous avons perdu Thor, c'était comme si une partie de nous était restée en arrière. Mais en voyant tout cela, l'impact qu'il a eu ici, c'est comme s'il avait accompli un destin plus grand. » Sandrine prit la main de son mari, les yeux embués. Peut-être que c'était la raison de tout. Il ne s'est pas perdu. Il a trouvé son chemin. Le dimanche se leva avec une sérénité qui contrastait avec l'agitation de la veille. Vincent et sa famille avaient passé la nuit dans une auberge locale, offerte par les habitants qui voulaient prolonger au maximum le séjour des visiteurs. Gardien ou Thor, comme certains insistaient encore à l'appeler, avait dormi à sa place habituelle près du poste, comme s'il voulait maintenir sa vigilance même au milieu de tant d'émotions. Madame Céline arriva tôt au poste, trouvant le chien déjà à son poste d'observation. « Bonjour mon ami, dit-elle doucement, en lui offrant un morceau de pain. Aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas ?» Vers 9 heures, Vincent et sa famille arrivèrent. Anne-Claire courut immédiatement pour embrasser Gardien, qui l'accueillit avec la même joie que la veille. Les adultes, cependant, portèrent des expressions sérieuses, preuve d'une nuit probablement passée en discussion et réflexion. « Céline, commença Vincent, nous avons pris une décision. » Le cœur de Céline s'accéléra. Elle avait passé la nuit à se préparer à entendre qu'ils emmèneraient Gardien, essayant de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Après tout, il faisait partie de leur famille à l'origine. «
Nous avons décidé que... Vincent fit une pause, échangeant des regards avec Sandrine. Nous ne pouvons pas emmener Thor avec nous. La surprise se peignit sur le visage de Céline. Mais il fait partie de votre famille. Vous l'avez cherché si longtemps. Sandrine fit un pas en avant, les yeux embués. Exactement pour cette raison. Nous l'aimons trop pour l'arracher d'ici. Cet endroit, cette communauté, c'est devenu son foyer. Il a trouvé un but ici, quelque chose de plus grand que simplement être un animal de compagnie. Anne-Claire, qui écoutait la conversation, s'approcha avec Gardien à ses côtés. Maman et papa m'ont tout expliqué. C'est difficile, mais regarde-le. Elle caressa la tête du chien. Il est heureux ici. Cela fait une différence. Vincent poursuivit. Nous y avons beaucoup réfléchi. Thor, ou Gardien comme vous l'appelez, il n'est plus seulement notre chien. Il est devenu un symbole d'espoir et de protection pour toute cette communauté. Le ramener avec nous serait égoïste. Madame Céline sentit des larmes lui monter aux yeux. La noblesse de cette décision la touchait profondément. Je ne sais pas quoi dire. Vous en êtes sûr? Nous en sommes sûrs, affirma Sandrine. Mais nous avons une proposition. Nous souhaiterions savoir si nous pourrions venir lui rendre visite régulièrement, peut-être pendant les vacances ou certains jours fériés. Ainsi, il continuerait à faire partie de nos vies sans perdre sa mission ici. L'idée sembla illuminer les visages de tous. C'était une solution qui respectait les nouveaux liens de Gardien, tout en maintenant sa connexion avec sa famille d'origine. À ce moment-là, comme s'il comprenait l'importance de la conversation, Gardien se leva et marcha jusqu'au milieu du groupe. Il regarda chacun d'eux, ses yeux sages semblant dire qu'il approuvait la décision. « Je crois qu'il est d'accord », plaisanta Vincent avec un sourire ému. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville. Ce qui aurait pu être un jour d'adieu s'est transformé en une célébration. Monsieur Antoine a ouvert son snack plus tôt, servant un petit déjeuner spécial. Les habitants ont commencé à arriver, apportant des cadeaux pour la famille de Vincent et des friandises pour Gardien. Marine, qui avait documenté tout le voyage, a annoncé qu'elle transformerait l'histoire en un livre. La saga du gardien de la route, a-t-elle dit avec enthousiasme. Une histoire d'amour, de loyauté et de destin. Au fil de la journée, des plans ont commencé à se dessiner. Vincent et Sandrine ont discuté avec le maire de la possibilité de créer un programme de sécurité routière, inspiré par Gardien. Anne-Claire, quant à elle, a eu l'idée de lancer un projet d'adoption responsable d'animaux dans la ville. Alors que tout le monde discutait avec animation, Céline a observé Gardien retourner calmement à son poste d'observation au bord de la route. Elle s'est approchée, s'asseyant à côté de lui comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. « Tu savais que ta mission ici était plus grande que ce que n'importe lequel d'entre nous pouvait imaginer. » Gardien a posé sa tête sur son épaule, son regard fixé sur la route devant eux. À ce moment-là, Céline a compris que cette histoire était loin d'être terminée. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour Gardien, mais pour tous ceux dont il avait touché la vie. La route s'étendait devant eux, pleine de promesses et de possibilités. Et là, au tournant du destin, un chien extraordinaire continuait sa veille, unissant passé et présent, et gardant le chemin vers un futur plein d'espoir. Les mois qui suivirent la décision de la famille de Vincent apportèrent des changements significatifs à la vallée des Fleurs. L'histoire de Gardien, désormais connue à l'échelle nationale, attirait des visiteurs de tout le pays, transformant la petite ville en un point touristique inattendu. Le poste Étoile du Val, autrefois un simple point d'arrêt sur la route, était devenu le cœur battant de la communauté. Céline, avec le soutien de Marine et des habitants locaux, avait lancé une série de projets inspirés par la saga du chien gardien. Par une matinée ensoleillée de printemps, Céline observait l'agitation du poste avec un sourire aux lèvres. La sandwicherie de Monsieur Antoine s'était agrandie, occupant désormais un espace plus grand et offrant non seulement des snacks, mais aussi des souvenirs thématiques de Gardien. « Tante, tu ne vas pas le croire !» s'exclama Marine en entrant dans le bureau avec son ordinateur portable. « Je viens de recevoir un email d'une productrice de Paris. Ils veulent transformer l'histoire de Gardien en un documentaire. » Céline ouvrit grand les yeux, surprise. « Un documentaire? Mais c'est merveilleux, Marine. » « Et ce n'est pas tout, » continua sa nièce, enthousiaste. « Tu te souviens de ce projet de sécurité routière que Vincent avait suggéré? Le ministère des Transports veut le mettre en œuvre dans tout le département.
Ils vont utiliser l'image de gardien comme mascotte de la campagne. Les nouvelles étaient en effet passionnantes. Au cours des derniers mois, la présence de gardiens avait inspiré une série d'initiatives positives. Un refuge pour animaux abandonnés avait été créé en ville, baptisé Foyer Gardien. Les écoles locales avaient inclus des cours sur la sécurité routière et les soins aux animaux dans leur programme. Gardien lui-même, indifférent à sa popularité croissante, maintenait sa routine quotidienne de surveillance sur la route. Mais maintenant, il bénéficiait de la compagnie fréquente de bénévoles qui se relayaient pour l'aider dans sa mission. Un après-midi, alors que Céline organisait des papiers dans le bureau, elle entendit une agitation à l'extérieur. En sortant pour vérifier, elle vit un groupe d'enfants rassemblés autour de gardiens. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle en s'approchant. Jean, le pompiste qui observait la scène avec un sourire, expliqua « C'est la nouvelle classe du projet Petit Gardien. Ils viennent apprendre la sécurité routière et les soins aux animaux. » Céline observa émue comment Gardien interagissait patiemment avec les enfants, leur permettant de le caresser et écoutant attentivement les instructions de l'enseignante sur la manière de traverser la rue en toute sécurité. Ce soir-là, après la fermeture de la station, Céline s'assit à côté de Gardien, à son poste d'observation habituel. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus d'eux et le silence de la nuit n'était rompu que par le passage occasionnel d'une voiture sur la route. « Qui l'aurait cru, hein, mon ami ?» murmura-t-elle en caressant la tête du chien. « Tu n'as pas seulement retrouvé ton chemin vers la maison, mais tu nous as montré un meilleur chemin à tous. » Gardien posa sa tête sur son épaule, comme il le faisait si souvent, son regard sage fixé sur la route devant eux. Le lendemain, une surprise attendait Céline. Une voiture familiale s'est garée à la station. C'étaient Vincent, Sandrine et Anne-Claire, arrivant pour leur visite mensuelle. « Nous avons apporté une nouveauté », annonça Anne-Claire, à peine capable de contenir son excitation. Elle tenait une boîte d'où provenaient de petits aboiements. Avec précaution, la jeune fille ouvrit la boîte, révélant un chiot qui était l'image vivante de Gardien dans sa jeunesse. « C'est le fils de Lune, la sœur de Thor », expliqua Vincent. « Nous avons pensé que peut-être, Gardien pourrait vouloir un apprenti. » Madame Céline sentit son cœur se remplir d'émotion. C'était comme si un cycle se complétait, tout en commençant un nouveau. Gardien s'approcha prudemment du chiot, le reniflant avec curiosité. À la surprise générale, il prit doucement le petit par la nuque et l'emmena à son poste d'observation, comme s'il était déjà prêt à commencer l'entraînement. « Je crois que c'est un oui », rit Sandrine, tandis que tous observaient la scène avec tendresse. Ce moment symbolisait parfaitement ce que Gardien avait apporté à leur vie, union, renouveau et espoir. La route, qui était autrefois le théâtre de tragédies, était devenue un chemin de transformation et de nouvelles possibilités. L'été arriva à la vallée des fleurs, apportant avec lui une vague de chaleur et de nouveaux changements. Le chiot apporté par la famille de Vincent, maintenant baptisé Sentinelle, grandissait rapidement sous les soins attentifs de Gardien et de la communauté de la station. Par une matinée particulièrement chaude, Madame Céline observait par la fenêtre du bureau, tandis que Gardien enseignait patiemment à Sentinelle les bases de sa mission. Le chiot, plein d'énergie, essayait d'imiter chaque mouvement du chien plus âgé, trébuchant parfois sur ses propres pattes encore disproportionnées. « C'est incroyable comme il a pris ce rôle de mentor », commenta Marine, qui était revenue en ville pour suivre le développement du documentaire sur Gardien. Madame Céline acquiesça en souriant. « C'est comme s'il savait qu'il doit transmettre tout le savoir qu'il a accumulé. » Le documentaire intitulé « Le gardien de l'espoir » était en pleine production. L'équipe de tournage était devenue une présence constante au poste, capturant non seulement la routine de Gardien, mais aussi l'impact que son histoire avait eu sur la communauté. Un après-midi, alors que les caméras tournaient, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voiture à grande vitesse apparut dans le virage, dérapant dangereusement. Avant que quiconque puisse réagir, Gardien se précipita vers la route, aboyant furieusement. Le conducteur, alerté par les aboiements, parvint à reprendre le contrôle du véhicule juste à temps pour éviter un accident. Ce qui surprit tout le monde, cependant, fut de voir Sentinelle courir juste derrière, imitant les aboiements d'alerte de Gardien. Le chiot, encore maladroit, semblait comprendre instinctivement l'importance de cette mission. « Coupez! C'était incroyable !» cria le réalisateur du documentaire, à peine capable de contenir son enthousiasme. « Nous n'aurions pas pu planifier une meilleure scène.
L'incident devint rapidement viral sur les réseaux sociaux, la vidéo de gardiens et sentinelles en action étant partagée des milliers de fois. Le hashtag #Gardiens de la route devint une tendance nationale, attirant encore plus d'attention sur le projet de sécurité routière inspiré par Gardien. Avec la popularité croissante, vinrent également de nouveaux défis. Le flux constant de visiteurs commença à inquiéter Madame Céline, qui craignait que toute cette attention puisse affecter négativement Gardien et sa mission importante. « Il faut trouver un équilibre », dit-elle lors d'une réunion avec le maire et les représentants de la communauté. « C'est merveilleux que son histoire inspire tant de gens, mais nous ne devons pas perdre de vue ce qui compte vraiment, la sécurité sur la route et le bien-être des animaux. » C'est alors qu'est née l'idée de créer le centre éducatif Gardien de la route. Un espace dédié non seulement à raconter l'histoire de Gardien, mais aussi à éduquer les visiteurs sur la sécurité routière, les soins aux animaux et l'importance de la préservation de l'environnement. Le projet a rapidement reçu le soutien d'entreprises et du gouvernement régional. En quelques mois, un terrain près du poste a été acquis et les travaux ont commencé. Céline, avec l'aide de Marine et de la communauté, a travaillé sans relâche pour s'assurer que chaque détail du centre reflète les valeurs que Gardien représentait. Pendant ce temps, la routine au poste continuait. Gardien, maintenant avec quelques poils blancs sur le museau, maintenait sa vigilance quotidienne, toujours accompagné par l'enthousiaste sentinelle. Les deux avaient développé une parfaite synergie, travaillant ensemble pour maintenir la route sûre. Par un après-midi tranquille, Céline trouva Gardien et sentinelle se reposant à l'ombre d'un arbre près du poste. Elle s'assit à côté d'eux, réfléchissant à la façon dont sa vie avait changé ces dernières années. « Tu sais, dit-elle en caressant doucement les oreilles de Gardien, quand tu es apparu ici pour la première fois, j'étais si seule. Je pensais que ma vie avait déjà pris son cours définitif. Mais toi, tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire la différence, pour trouver un but plus grand. » Gardien leva la tête, ses yeux sages rencontrant ceux de Céline. C'était comme s'il comprenait chaque mot. « Et maintenant, regarde-nous » continua-t-elle souriant à Sentinelle qui jouait avec une feuille tombée. « Nous construisons quelque chose qui va bien au-delà de nous-mêmes, un héritage d'espoir, de soins, de communauté. » À ce moment-là, le bruit d'une voiture qui approchait attira l'attention de tous. Gardien et Sentinelle se mirent immédiatement en alerte, prêts à agir si nécessaire. Mais ce n'était qu'un autre voyageur qui s'arrêtait pour rencontrer les célèbres chiens gardiens. Céline observa avec fierté, tandis que Gardien, avec Sentinelle à ses côtés, marchait majestueusement vers la voiture, prêt pour une nouvelle interaction, une nouvelle occasion de faire la différence. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et roses. La route s'étendait devant eux, un symbole de voyage, de possibilités, de vies entrelacées par le destin. Et là, sur ce virage qui avait un jour été le théâtre de tant de tristesse, brillait désormais une lueur d'espoir, gardée par deux chiens extraordinaires et une communauté unie par une mission plus grande. L'héritage de Gardien ne faisait que commencer à se déployer, promettant d'inspirer les générations futures à regarder au-delà d'elles-mêmes et à trouver un but dans la protection et le soin des autres. L'automne était arrivé à Vallée des Fleurs, apportant avec lui une brise fraîche et la promesse de nouveaux départs. Le centre éducatif Gardien de la route était sur le point d'être inauguré, et la petite ville bouillonnait des préparatifs pour le grand événement. Céline, debout devant l'imposant bâtiment, avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Ce qui avait commencé comme un rêve ambitieux s'était transformé en une réalité tangible. Le centre, avec son architecture moderne et durable, se démarquait dans le paysage, un phare d'éducation et de sensibilisation. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Marine, s'approchant avec une planche à la main. « Qui aurait cru que nous irions si loin ?» Céline sourit, ses yeux brillants d'émotion. « C'est plus que ce que j'aurais jamais pu imaginer. » L'intérieur du centre était un hommage au parcours de Gardien et à tout ce qu'il représentait. Il y avait des expositions interactives sur la sécurité routière, les soins aux animaux et la préservation de l'environnement. Un auditorium moderne était prêt pour des conférences et des présentations. Et au cœur du bâtiment, une galerie racontait l'histoire complète de Gardien, depuis sa disparition jusqu'à son impact sur la communauté. La veille de l'inauguration, une surprise émouvante attendait tout le monde au poste. Une voiture familiale se gara et en descendirent Vincent, Sandrine et Anne-Claire, accompagnés d'une dame âgée. « Madame Céline,
appela Anne-Claire en courant vers elle. « Nous avons amené quelqu'un de très spécial pour rencontrer Gardien. » La dame, appuyée sur une canne, s'approcha lentement. Ses yeux, bien que vieillis, brillaient d'attente. « Voici ma grand-mère, Madame Élise », présenta Vincent. Elle était la propriétaire originale de Thor avant que nous ne l'adoptions. Céline sentit son cœur s'accélérer. C'était comme si une autre pièce du puzzle de la vie de Gardien s'emboîtait. Gardien, qui se reposait près du poste avec Sentinelle, se leva immédiatement en voyant la dame. Son comportement changea de manière subtile, mais perceptible. Il s'approcha lentement, son regard fixé sur Madame Élise. « Thor, mon garçon », murmura la dame tendant une main tremblante. Ce qui suivit fut une scène qui émut tous les présents. Le gardien, doucement, posa sa tête sur la main de Madame Élise, comme s'il reconnaissait un lien depuis longtemps perdu. La dame, les larmes aux yeux, caressa le chien avec tendresse. « J'ai toujours su qu'il était destiné à quelque chose de spécial, » dit Madame Élise, sa voix tremblante d'émotion. « Depuis qu'il était petit, il avait ce regard, comme s'il pouvait voir au-delà de ce que nous voyons. » Ce soir-là, autour d'une grande table à la cafétéria de Monsieur Antoine, des histoires furent partagées. Madame Élise raconta comment Thor, encore chiot, avait été son compagnon après la perte de son mari. Comment, à contre-cœur, elle l'avait confié à Vincent et Sandrine lorsque sa santé avait commencé à décliner, sachant qu'il avait besoin d'une famille plus jeune et active, et pensait que tout ce temps, il était ici, faisant exactement ce pourquoi il était destiné, protéger et unir les gens, réfléchit Madame Élise, observant le gardien qui se reposait à ses pieds. Le lendemain matin, le jour de l'inauguration se leva radieux. Une foule se rassembla devant le centre éducatif, impatiente pour le grand moment. Les autorités locales, les représentants du gouvernement régional, les journalistes et, bien sûr, les habitants de la vallée des Fleurs, tous étaient présents. Céline, vêtue avec élégance, monta sur la petite scène installée pour l'occasion. À ses côtés, le gardien et la sentinelle s'assirent, comme s'ils comprenaient l'importance du moment. « Il y a quelques années, » commença-t-elle, sa voix chargée d'émotion, « un chien perdu est arrivé dans notre ville. Aujourd'hui, nous inaugurons non seulement un bâtiment, mais un symbole de la manière dont de petits actes de bonté et de dévouement peuvent transformer des vies et des communautés entières. » Pendant que Céline prononçait son discours, le gardien gardait son regard attentif sur la route proche, toujours vigilant. La sentinelle, imitant son mentor, faisait de même. « Ce centre, poursuivit Céline, est un témoignage vivant que lorsque nous nous unissons pour une cause plus grande, nous pouvons accomplir l'extraordinaire. Ici, nous enseignerons non seulement sur la sécurité et les soins aux animaux, mais aussi sur l'empathie, la responsabilité et le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. » À la fin du discours, sous des applaudissements enthousiastes, Céline et le maire ont coupé ensemble le ruban inaugural. Les portes du centre éducatif gardien de la route se sont ouvertes, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la vallée des Fleurs. Alors que les visiteurs exploraient, émerveillés, l'intérieur du centre, Céline a trouvé un moment pour s'éloigner de la foule. Elle s'est dirigée vers le poste d'observation habituel de gardien, où le chien était déjà revenu, fidèle à sa mission. S'asseyant à côté de lui, Céline a regardé la route qui s'étendait devant eux. « Tu sais, » a-t-elle dit doucement, « quand je pense à tout ce qui s'est passé, je réalise que tu n'as pas seulement gardé cette route. Tu nous as montré un chemin de compassion, de but, d'union. » Gardien a posé sa tête sur l'épaule de Céline, son regard sage fixé sur l'horizon. Et là, au virage qui avait autrefois été le théâtre de tant d'histoires tristes, brillait maintenant une lumière d'espoir, un phare guidant vers un avenir plus conscient et compatissant. L'héritage de Gardien, autrefois limité à une petite ville, s'étendait maintenant, promettant de toucher des vies bien au-delà des limites de la vallée des Fleurs. C'était le début d'un nouveau voyage, avec de nouveaux défis et des possibilités infinies. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration du centre éducatif gardien de la route. La vallée des Fleurs, autrefois une petite ville tranquille, s'était transformée en un modèle de citoyenneté et de conscience environnementale, attirant des visiteurs et des chercheurs de tout le pays. Par une matinée ensoleillée de printemps, Céline marchait lentement sur le trottoir menant au poste Étoile du Val. Ses cheveux, maintenant parsemés de fils argentés, brillaient sous la lumière du soleil levant. À ses côtés, Gardien marchait avec la même noblesse qu'auparavant, bien que son pas soit un peu plus lent, reflet des années passées.
En arrivant au poste, ils ont été accueillis par une scène familière, mais toujours émouvante. Sentinelle, maintenant un chien adulte et imposant, était à son poste d'observation, accompagné de 2 chiots. Les petits, issus d'un programme de reproduction responsable lancé par la communauté, étaient la nouvelle génération de gardiens de la route. « Bonjour Jean !» salua Céline le pompiste qui, après toutes ces années, gardait toujours le même enthousiasme pour son travail. « Bonjour Madame Céline, prête pour le grand jour ?» Céline sourit, un mélange d'émotion et de nostalgie dans ses yeux. « J'ai du mal à croire que l'heure est enfin venue. » Le grand jour auquel il faisait référence était la cérémonie célébrant les 10 ans depuis l'arrivée de Gardien à Vallée des Fleurs. L'événement, qui serait diffusé à l'échelle nationale, célébrerait non seulement l'histoire du chien héros, mais aussi tout le mouvement de transformation que sa présence avait déclenché. Au fil de la matinée, la ville s'animait. Les habitants et les visiteurs remplissèrent les rues, beaucoup arborant des t-shirts à l'effigie de Gardien. Le centre éducatif, désormais une référence nationale en matière de programmes de sensibilisation, était décoré pour l'occasion. Vers midi, des voitures commencèrent à arriver à la station. Vincent et sa famille, y compris Madame Élise, qui malgré son âge avancé tenait à être présente, furent les premiers. Peu après, arrivèrent des autorités, des journalistes et même des célébrités qui s'étaient engagées dans la cause au fil des années. La cérémonie débuta dans le vaste auditorium du centre éducatif. Des images retraçant le parcours de Gardien étaient projetées sur un écran géant, racontant son incroyable voyage. Des témoignages émouvants de personnes dont la vie avait été touchée par l'histoire du chien se succédèrent, arrachant des larmes et des sourires à l'assistance. Quand vint le tour de Céline de prendre la parole, un silence respectif envahit la salle. Elle monta sur scène accompagnée de Gardien, Sentinelle et des 2 chiots. « Il y a 10 ans, commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion, un chien perdu est arrivé dans notre ville. À cette époque, nous ne pouvions pas imaginer comment ce simple événement changerait nos vies à jamais. » Elle fit une pause, regardant tendrement Gardien à ses côtés. « Gardien n'a pas seulement protégé notre route, il nous a enseigné le véritable sens de la dévotion, de l'amour inconditionnel et du but. Il nous a montré que parfois, il faut se perdre pour trouver son véritable chemin. » Madame Céline poursuivit, racontant les changements que Vallée des Fleurs avait connus. La réduction drastique des accidents de la route, l'augmentation des adoptions responsables d'animaux, les programmes éducatifs désormais reproduits dans tout le pays. Mais l'héritage de Gardien va au-delà des chiffres et des statistiques, dit-elle, la voix émue. Il nous a rappelé notre humanité, notre connexion avec la nature et les uns avec les autres. Il nous a unis en tant que communauté et nous a inspirés à être meilleurs. À la fin de son discours, Madame Céline annonça la création de la Fondation Gardien, une organisation à but non lucratif dédiée à promouvoir la sécurité routière, le bien-être animal et l'éducation environnementale à travers le pays. L'audience explosa en applaudissements. Gardien, comme s'il comprenait l'importance du moment, émit un aboiement doux, immédiatement suivi par Sentinelle et les chiots, faisant sourire avec émotion tous les présents. Après la cérémonie, alors que les gens se dispersaient pour se retrouver dans les jardins du centre, Madame Céline trouva un moment pour s'éloigner. Accompagnée de Gardien, elle marcha jusqu'au poste d'observation au bord de la route. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et rosés. Madame Céline s'assit à côté de Gardien, comme elle l'avait fait tant de fois au fil des années. « Regarde-nous, mon vieil ami, » dit-elle doucement, caressant la tête du chien. « Qui aurait cru que nous irions si loin ?» Le Gardien posa sa tête sur son épaule, son regard sage fixé sur la route devant eux. À ce moment, Céline ressentit une profonde sensation d'accomplissement et de paix. La route s'étendait devant eux, un symbole de tous les voyages, rencontres et adieux que la vie nous réserve. Mais maintenant, grâce à un chien extraordinaire et à une communauté unie, cette route était bien plus qu'un simple chemin. C'était un rappel constant de notre capacité à transformer des vies, à trouver un but dans les adversités et à créer des liens qui transcendent le temps et les circonstances. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, Céline vit la sentinelle s'approcher avec les chiots, la nouvelle génération de gardiens, prête à perpétuer l'héritage d'amour, de protection et d'espoir. Et ainsi, dans le virage qui avait autrefois été le théâtre de tant d'histoires tristes, brillait désormais une lumière éternelle de compassion et d'union. Le cercle était complet, mais l'histoire, loin d'être terminée,
promettait de nouveaux chapitres tout aussi inspirants.